Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La guerre qui continue évidemment d'imposer son rythme au marché. Oui, jour 13, les marchés s'adaptent depuis bientôt 2 semaines au rythme de la guerre et à ses répercussions, notamment sur le prix du pétrole. Cette nuit, 2 nouvelles attaques contre des pétroliers en Irak ont fait un mort parmi l'équipage et provoqué un rebond immédiat des cours. Le prix du baril de Brent a renoué avec la barre symbolique de $100 pour se stabiliser autour de ce niveau, affichant une hausse de 8% sur la séance. Donald Trump affirme en parallèle que empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire est beaucoup plus important que les prix du pétrole. Côté iranien, le nouveau guide suprême Mojtaba Ramenei, dans un message lu à la télévision, proclame que le détroit d'Ormuz doit rester fermé. Dans ce contexte, les indices actions sont aujourd'hui à nouveau en repli. Oui, les actions étaient déjà en repli ce matin, mais ont creusé leurs pertes après tout cela. En Europe, le Stoxx 600 recule de 1%. En France, le CAC 40 cède du terrain, plus de 1%, et repasse clairement sous les 8000 points. Les banques telles que Société Générale, Crédit Agricole ou encore BNP Paribas cèdent tout environ 4%, tandis que le secteur de la défense permet à l'indice parisien de limiter ses pertes. Aux États-Unis, les indices ont ouvert tous en baisse de plus de 1%. Enfin, l'indice VIX de la volatilité rebondit de plus de 7% et dépasse 25. Oui, quels sont les secteurs d'ailleurs, aux États-Unis notamment, qui sont à suivre à l'ouverture des marchés ? Les secteurs du tourisme et du voyage restent sous surveillance évidemment car ils sont très pénalisés par le conflit. American et Delta Airlines sont en repli de 2,5%. En France d'ailleurs, Accor et Air France sont à nouveau en repli de 2%. Et puis les marchés obligataires, bien sûr, qui sont également un peu bousculés par cette guerre d'Iran. Quels sont les équilibres qu'on observe aujourd'hui, Pauline ? Les rendements poursuivent leur hausse aujourd'hui avec un 10 ans américain sur le seuil de 4,25%. En Europe, notons que le rendement allemand de même échéance s'envole de 10 points de base, est au plus haut depuis octobre 2023 et a même flirté avec les 3% avant de se stabiliser autour de 2,95%. Sur le marché d'échange, le dollar se raffermit encore aujourd'hui face à un panier de grandes devises, ramenant l'euro-dollar autour de 1,15. Bon, et puis il y a quand même encore des fondamentaux d'entreprise à analyser et une réaction très positive après la publication d'un JCDecaux, par exemple. Puis le titre bondit de plus de 10%. Le numéro 1 de l'affichage fait état de résultats en hausse pour l'exercice passé. Le groupe fait état d'une bonne dynamique sur les premiers mois de 2026 et annonce ainsi viser une croissance organique du chiffre d'affaires de 5% au premier trimestre. Et puis notre biotech star fait également la une à nouveau aujourd'hui. On parle bien sûr d'Abivax. Oui, le titre s'envole également de plus de 10% en réaction à des informations de presse indiquant que la biotech aurait accordé au laboratoire AstraZeneca un accès exclusif à des données confidentielles dans le cadre d'une éventuelle offre. Quel sera le programme à l'agenda des marchés demain, Pauline ? Les investisseurs arbitreront demain donc les résultats d'Adobe publiés ce soir. Côté macro, on attend surtout un rendez-vous, la publication de l'indice Core PCE privilégié par la Fed et à une semaine de cette décision monétaire. Pour le mois de février, il est attendu en hausse de 3,1% sur un an. Toujours aux États-Unis, on regardera la deuxième estimation de la croissance du 4e trimestre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.